Lui, c'est mon papa. Il est architecte. On m'a planté de 2 millions d'euros. Facture 2000 € à vie d'imposition, 1000 €, on fait comment là? Elle, c'est ma maman. Ah mais Anne, il faut que tu te remettes à bosser, hein. Chérie, tu vas pas le croire, ils m'ont prise! C'est super, mais on va s'organiser comment avec les enfants? Tu te laisses aller, papa. Mais non. Laisse-moi regarder la télé. Mais papa, la télé, elle est même pas allumée. Depuis que mon papa ne travaille plus, il reste toute la journée dans le canapé. Papa, j'ai rêvé qu'on n'avait plus de maison et qu'on dormait dans la rue. Ben voyons, mon amour. Tant qu'on a un travail, on a une maison. Mais papa, t'as pas de travail. Et mes copains, ils disent que t'es un loser. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un terme, ça, pour décrire les gens qui font une pause, ouais. Et ça veut aussi dire qu'il faudrait que tu changes de copain, hein? Allez, on se couche doucement, doucement, comme ça. Allez. Alors, elle avait quoi? Un petit cauchemar, c'est rien. Moi, je viens de rêver que je me faisais virer de mon boulot. Mais non, mais détends-toi, tout va bien, là? Est-ce que je me fais du souci, moi? Non, je me fais pas de soucis. Ouais, je sais, tu te fais pas de soucis. C'est ça qui m'inquiète. Alors, tu dois amener Zoé chez sa copine, faire réciter à Théo sa poésie, chercher les chaussures chez le cordonnier et mettre le pain de la semaine à congeler. Voilà. Ouais, grosse semaine encore? Oh non, 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 ça c'est pour ce matin. Et réparer la cafetière. Ah, j'en peux plus. Tu vas m'aider au moins? Moi, je vais cocher les choses sur la liste. T'es trop gentil. Hey, cette nuit, Zoé a rêvé qu'on n'avait plus de maison. C'est quand même inquiétant. Il faudrait que tu restaures ton image de marque auprès d'elle. Tu trouves que mon image s'est détériorée? Oui. Il faut que tu communiques sur ta nouvelle identité. Tu es le nouveau Martin. Plus sensible, plus disponible, plus humain. C'est fini, là, le Martin architecte surbooké. OK, il faudrait que je fasse comme une campagne de pub sur moi-même. Mais qu'est-ce que je m'en vais alors? Ma faillite? Elles m'ont découvert à la banque, le chômage. Martin, si t'as pas une bonne estime de toi, personne va l'avoir. Regarde ici, là. Ouais. Émission de TV grand public recherche père qui s'occupe de ses enfants à temps plein. Oublie ça. J'irai sûrement pas raconter ma vie à télé. Nous recevons Martin, le meilleur des pères. En ce temps de crise, il a accepté de venir témoigner sur ses plus belles valeurs humaines. Belle valeur humaine, ça me ressemble, ça. S'il vous plaît, 2 minutes de votre attention. Arnaud vient d'être élu présentateur le plus séduisant par un jury de téléspectatrices du magazine TV Store. Bon, voilà, écoutez, le discours, c'est pas trop mon truc, mais je voulais vous remercier, voilà, pour m'aider à chaque jour à faire un journal de mieux en mieux. Voilà, c'est pour moi incroyable de travailler avec vous et je voulais vous dire, excusez-moi, je suis un peu ému, mais je voulais vous dire que là, quand je suis arrivé à Info TV, je me suis dit, oh, tu peux le faire, tu peux être là-haut. Et Je t'en sers un? volontiers. Belle journée. Oh bah surtout pour toi, hein. Ça fait quel effet de se sentir désiré comme ça? Je sais pas. À toi de me le dire. Sinon, tu fais quoi ce midi? Pardon? Je sais pas, je me dis qu'on pourrait peut-être déjeuner ensemble. Arnaud! Je n'ai avec toi, je ne rêve que de ça. Toi et moi au resto, ça va être
être chaud. Yeah, baby. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je sais pas, parce que tu sais que j'ai quand même pas mal de boulot et c'est pas évident pour moi. D'accord, je veux bien déjeuner avec toi. Bon. Tu t'es senti agressé, là? Ah non, pas du tout. Je t'ai pas harcelé. Non, 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 non. Bon. Ben voilà. Merci. Bah, on déjeune plus ensemble. Ouais, ben, je dirais que je suis un peu le père complet, là. Ben, je m'occupe des anniversaires, les goûters, je fais les machines à laver. Dans les anniversaires, ben, je fais le clown, le magicien. Évidemment, tous les jours, je les amène à l'école. Et je vous dirais que là-bas, je suis plutôt populaire. Les petites mamans m'aiment bien. Ben, écoutez, oui. Demain, aucun problème. Vous pouvez passer demain. Oui. Par contre, j'aimerais vous avertir, ça se peut que je sois occupé à faire de la couture. Oui, parce que je fabrique moi-même les vêtements de mes enfants. Ah ben d'accord. À demain. Au revoir. Alors, elle était euphorique. Selon elle, je suis le père modèle du 21e siècle. Tu vas passer à la télé? Eh oui, ma fille. Résultat presque immédiat. Les enfants, je pense que la France a besoin de moi. Oui. Et quand t'es un héros, ben, faut que tu l'assumes. Hein. Et maman, elle est au courant? Qui décide ici? Papa ou maman? C'est maman. Ouais, mais pour certaines choses, C'est maman. c'est les deux. Anne, attends, je vais t'aider, Anne. Arnaud? Tu fais quoi ce week-end? Ah, bah, j'ai les enfants, pourquoi? Week-end, je t'emmène au week-end, ah, au week-end, je t'emmène au week-end, ah, au week-end, je t'emmène au week-end, ah, j'ai envie de week-end, rock and roll. Non, pour rien. Bon là, tu t'es senti agressé, tu t'es senti harcelé. Non, pourquoi? Non, pour rien. Je sais plus. Ça? Ben non. Non? Ben non, si tu t'occupes de tes enfants, Martin, tu peux pas aller jouer au golf. OK. Attends un peu, j'en ai un autre. Vas-y, vas-y, prends ton temps. Tu vas voir. Attends. Surprends-moi. Je te surprends. OK. Un instant. Papa rock'n'roll. Ouais, mais non, je suis pas à l'aise, là. Non? Non, ça a basculé, on est ailleurs. D'ailleurs, positif ou négatif? Négatif. Négatif? Ouais. Bon, on oublie. Ça, c'était mon costume fétiche avant la faillite. Bon! Ah ouais? Oui! Hey, avec des baskets, ça fait new-yorkais. Oui, c'est ça. Ça fait classe et alerte en même temps. Je te regarde, t'as l'air d'un gars qui prend soin de lui, mais qui est toujours prêt à courir pour protéger son enfant. Papa James Bond. Oh, j'aime ça, moi, James Bond. Mon nom est Desjardins. Martin Desjardins. Tiens. C'est vraiment formidable, hein, ce qui arrive à Arnaud. Hein. Oh, je suis tellement, mais tellement contente pour lui. Franchement, en plus, il le mérite. Il est vraiment top, tu vois. Mais ce qui serait vraiment génial pour la chaîne, hein, c'est qu'il fasse le même genre de sondage pour les journalistes femmes. Tu vois? Bon, c'est pas pour enfoncer Claudia, mais physiquement... pour les téléspectateurs masculins, le physique, c'est quand même hyper important, non? Oui, mais... Tu pensais à qui? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Ça sent bon. Bah, bienvenue à la maison, j'ai fait un gâteau. Tu m'as trompé. Mais là, je vois pas ce qui t'étonne. Papa, il va passer à la télé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, j'ai été contacté par une grande chaîne généraliste, pas une petite chaîne comme Info TV, et ils cherchent un père parfait, puis vois-tu, ben, ils m'ont choisi moi. Ils t'ont tiré au sort? Ils viennent demain matin. Ils vont filmer papa toute la journée. Ah, ben c'est super. Il paraît que Martin est le prototype du nouvel homme moderne. Tu sais que parfois il fait plusieurs prototypes pour arriver au modèle de production. Papa va devenir célèbre. Mais c'est payé pour être filmé, enfin... Qu'est-ce que t'es matérialiste? Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Non, il y a aussi l'estime de soi. Oui. Et l'estime de soi sur une grande chaîne généraliste, ça vaut 300 €. Je trouve ça assez excitant, en fait. Est-ce que le père parfait va être un amant parfait? J'aime mieux pas. Faut que je sois en forme pour demain. Je voudrais pas avoir de cernes. Wow!
canon, la journaliste. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais non, mais ouais, dans le sens de ordinaire, là, ouais. Tu sais, même fadasse un peu, là. C'est ouais au sens négatif, c'est tout. T'appelles ça fadasse, toi? Ben, comparé à Monica Bellucci, elle est ordinaire, là. À vous. Puis alors, elle est toute seule, elle a pas de caméraman. Ah oui, mais c'est la crise, hein? Il n'y a pas que dans les petites chaînes qui font des économies. C'est ça. Tu peux l'accompagner? Ah oui. Hein? Non. Je peux pas, je rencontre un fournisseur de perles magnétiques que je vais commercialiser dans les ashrams. Hein? C'est ça. Merci. Bon, ben, je devrais pas, mais j'ai le trac, hein. C'est quand même difficile de devenir une star. J'espère que j'ai bonne haleine. Enfin, la laine, ça se sent pas à la télé, hein. C'est comme l'eau de toilette, ça se sent pas non plus, hein. Ça va, là? Bonjour, bienvenue. Elle est là. Venez. Bonjour. Bonjour. Ça vous ennuie pas si je filme tout de suite? Oh non, Comme ça, c'est plus spontané? Non, je suis la femme de Martin, la mère de nos 3 enfants et de cette famille unie et heureuse. Je suis contente de vous rencontrer. Il m'a dit que vous étiez très souvent absente. Ah bon? Ben, on parlait, là, oui. Enfin, je suis pas là, mais moi, il suffit que j'oublie quelque chose et puis hop, je reviens, hop, à l'improviste, hein. Surprise! Moi, c'est Nicolas. Je suis le meilleur ami de Martin. Je peux vous parler de lui si vous avez besoin. Ah, ben, ça va, t'as tes billes électriques qui t'attendent, toi. Vas-y. Eh bien. Bon, bah, j'y vais. Au revoir. Au revoir, mon amour. Au revoir. Oh, vous savez, on est une famille très unie, un couple très fusionnel malgré mes absences. Passe une bonne journée, mon amour. Toi aussi. Bye bye. Bon, alors, allons-y. Hop, je reviens. Surprise. Surprise. Bye bye. Et oh, les enfants qui sont ici, et oui, parce que... Oh, il est 8 heures, là, il faut aller à l'école. Et avec moi, eh bien, les enfants ne sont jamais en retard à l'école. C'est pas vrai, papa. On est tout le temps en retard. Il est taquin. Tais-toi. Allons-y. On s'en va à l'école. Bon. Alors, ben, je suis Martin, un père pas tout à fait comme les autres, parce que je suis, je pense, un peu le père parfait. Vous avez des astuces pour être un père parfait? Oh, je crois que le secret, c'est de rester soi-même, avec ma petite touch personnelle. Qu'est-ce qu'il raconte, papa? Comme vous voyez, on va à l'école à pied. Je trouve que c'est important de faire adopter aux enfants un comportement écologique très tôt. Mais c'est surtout parce qu'on ne peut pas prendre la voiture parce qu'on n'a pas payé l'assurance. Zoé, là, tais-toi. Allez, marche un peu. Bon, alors on va faire un gros battage autour du sondage d'Arnaud. J'espère que tu prends pas mal. Ah non, mais pas du tout, c'est normal. Oui. Désolée de vous déranger, mais on a une très très mauvaise nouvelle. Arnaud est accusé de harcèlement sexuel par une stagiaire. Merde. On prend les stagiaires pour rendre service et voilà. Les gens sont d'une ingratitude. Cellule de crise dans mon bureau. Vous deux, pas un mot. Alors, ça va, là? Vous êtes prêts? Allez-y, ça tourne. Eh bien voilà, ça c'est mon petit coin de paradis. Évidemment, je connais tous les enfants et ils m'adorent. Oh! Ça va bien, mon petit Luca? Non, moi, c'est Solal. Ils se ressemblent tellement. On s'est vus à l'anniversaire pendant que je faisais les tours de magie, hein? C'était nul. Mon père, il a dit que c'était même pas un vrai magicien. Ça y a. Beaucoup de parents sont jaloux. C'est normal. Mais la majorité m'adore. Surtout les mamans. Hey, allô Julie, Timothée va bien? Non, moi c'est Noémie. Et Chloé va bien. Merci. Moi, je prends le temps avec mes enfants, hein? Mes amours. Allez, bonne journée. Bonjour, Martin. Bonjour. Alors, t'as trouvé des pistes de boulot? Ah, Et Anne, elle tient le coup? Ah ben oui, je l'aide beaucoup. Ouais, bon, hein. excuse-moi, je file, hein. Vous voyez, moi, j'ai pas peur de parler de mes fragilités. Je pense que c'est ça, être un père au 21e siècle. Et avec les enseignants, ça se passe bien? Ah ben, ils me demandent souvent conseil, hein? Pour eux, je suis un précieux collaborateur, hein? Je peux vous parler 2 minutes? Oh non, c'est pas possible, c'est du délire. Il s'est passé quoi exactement, Arnaud? Ça vous dirait qu'on aille déjeuner tous les deux, en tête à tête? Vous l'avez embrassé? C'est allé jusqu'où? Avec les doigts? Vous avez couché, couché? Si à cause de mon physique avantageux, vous continuez uniquement à me percevoir comme un objet sexuel, je porte plainte pour harcèlement moral. Non mais du calme, il s'est rien passé. Je l'ai invitée à déjeuner, elle a refusé, c'est tout. Oui, mais vous l'avez invité, avec la bouche. Arnaud, je préfère que tu me dises la vérité, on gagnera du temps. C'est confidentiel. Ah ben non, mais aucun problème, hein? Transparence totale, aucune gêne. Je trouve que c'est important que les pères voient que ce que je fais
c'est possible qu'eux aussi le fassent. Zoé est très angoissée en ce moment. Je pense que c'est dû à votre dépression. Une dépression, n'importe quoi. Regardez les dessins de Zoé. Du noir et encore du noir. On va tous brûler dans l'enfer de la crise. On travaille avec un psychologue pour enfants formidable. Ce serait bien que vous en parliez avec lui. Voilà sa carte. Mais là, il n'y a quand même pas d'urgence. Si, quand même. Vous savez, avec la crise, des pères au bord du gouffre comme lui, on en a de plus en plus. Ils ne se suicident pas tous, mais c'est aussi notre rôle de les gérer, d'éviter les traumas, surtout pour les enfants. Ben voyons un psychologue, n'importe quoi. Ça serait bien qu'on aille le voir tout de suite, le psychologue, avec la caméra. Ça me ferait une belle séquence. Ah oui? Oui. Ben oui, j'allais vous le proposer. Je l'ai rattrapée dans la pièce à papeterie. Elle était sur l'escabeau, ok? Et là, je lui ai demandé si elle voulait partir en week-end. Elle m'a dit non. Mais c'est chaud, là, Arnaud. T'es son supérieur. Tu l'as tripoté sur un escabeau entre les enveloppes. Mais je l'ai pas tripoté. C'est du délire, là. C'est... Anne, s'il te plaît, dis-leur. Ah mais je sais pas, j'étais pas là, moi. Hein. Non, mais ce que tu m'as dit tout à l'heure. Bon, je l'ai refait. Exprès, je l'ai refait exprès, hein, avec elle. Est-ce que tu t'es senti agressé? Ah non. Vous pouvez témoigner, alors? Ah oui, mais moi, c'était pas pareil, parce que moi, je tenais pas d'enveloppe. Alors, si on constitue vraiment l'agression... Je l'ai pas agressé, mais c'est du délire, là. Bon, attends, je vais leur montrer. Allez, viens là. Voilà, ça, c'est l'escabeau, tu montes dessus. Voilà, les classeurs. Bon, moi, j'étais là. Oui, mais là, t'avais ta main où? Là? Je sais pas, là. Bon, et ça, c'est du pénal, ça? Évidemment, l'avocat va rendre le truc public, hein. C'est une question d'heure. On a déjà lancé la com, là, sur le plébiscite des téléspectatrices? Oui, c'est une cata. Ça va se télescoper. Le chouchou des ménagères a violé une stagiaire dans le local à papeterie avec un stylo bille. Je l'ai pas violé, je l'ai pas violé. Oh, tu sais, maintenant, avec le web, ça fait boule de neige. Qui viole un œuf, viole un bœuf. Alors, il faut les prendre de vitesse et jouer la transparence. C'est du délire. C'est carrément du délire. Ah non, Arnaud, s'il vous plaît, c'est pas le moment, hein. Il y a tellement de parents... non, je vais recommencer, OK? Donnez-moi une... Il y a tellement de parents qui démissionnent. Heureusement qu'il y a des pères comme moi, des interlocuteurs fiables, qui comprennent au quart de tour la complexité de la situation. Et vous pensez qu'un psychologue peut vous aider? Je pense surtout que je peux lui apporter beaucoup. Voilà, bien. Alors, c'est important que vous ne vous sentiez pas jugé. Laissez-vous aller, hein. Vous êtes dans un espace de liberté, d'accord? Il n'y a pas de censure ici. Eh ben, voilà, c'est terminé. Non, non, vous pouvez aller plus loin. Mais non, c'est fini. Ah, ok. Alors là, vous vous êtes dessiné en Superman. Bien. Pourquoi? Ben, j'imagine que je voulais faire quelque chose le plus près de la réalité possible. D'accord. Et là, vous avez des cheveux. Pourquoi? Ben, pour que personne connaisse ma vraie identité. Mais bien sûr. Ah oui, et les muscles? Les muscles, ça... Je vais vous le dire, ça représente la grande force intérieure que j'ai. Bien. Alors, nous sommes en présence ici, aujourd'hui, si vous voulez, d'une mère qui est devenue père. Et d'un père qui est devenu mère. D'accord? Qui sublime en Superman. Le sublime, faut pas exagérer, là. Moi, Superman, ça, c'est une image, là. Je vole pas, là. Donc, vous êtes un père-mère et aussi Superman. D'accord, vous ne prenez pas de cannabis, non? Madame, un instant, hein? Là, je vous dis juste ce que j'ai fait hier. J'ai fait 3 lessives. Je suis allé chercher les souliers de foot chez le cordonnier. J'ai fait réciter la poésie à mon fils et j'ai préparé le dîner. Je veux dire, même ça, Superman, il le fait pas, là. En fait, je suis super papa, mais personne ne le sait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arnaud va vous faire une déclaration. Voilà, je préfère que vous la preniez par moi, mais... En fait, Bénédicte, la stagiaire qui était là le mois dernier, m'accuse d'harcèlement sexuel. Oh, la chance. Un instant, rectification, soyons clairs. On aspire le H. Arnaud est accusé de harcèlement sexuel. De harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle?
Non, parce que c'est pas pareil. Le harcèlement sexuel, mais enfin, c'est n'importe quoi. Prenez juste du scotch et des enveloppes, on est où, là? Dans les enveloppes? Mais c'est dégueulasse. Après, c'est moi qui dois les lécher. Je refuse de faire le courrier. Ok. Jusqu'à preuve du contraire, Arnaud est considéré comme innocent. Oui, et c'est très important qu'on soit tous derrière lui. Ah oui, parce que moi, j'en veux pas derrière moi. Hein. Non, mais Arnaud... Laissez-moi tranquille! Arnaud! Allô? Oui, chérie, non, c'est pas le moment. Allez chez le psy pour enfants tout à l'heure. Je vais essayer, mais il y a des problèmes au bureau. Je t'embrasse. Faut que je trouve des occupations, des activités, toutes sortes de choses à faire, alors... Voilà, laissez-vous aller, ne vous censurez pas. Voilà. Tout ce qui vient est bon. Voilà, on est dans un espace de liberté. Entrez! Excusez-moi, on a eu des petits problèmes au bureau. Je vous en prie, il n'y a aucun souci, d'accord? Vous êtes une mère-père. Les mères-pères ont le droit d'être en retard. Mère-père? Absolument. Elle est pas là, la journaliste? Elle est partie faire le montage, ça passe ce soir. Alors, si je vous ai réunis, c'est pour vous dire qu'en tant que parent, il est important d'être une mère et d'être un père. Vous avez aussi le droit d'être un père-mère et vous, une mère-père. Bien, parce que lorsqu'on est juste une mère, quand on est père, ça peut complètement déséquilibrer l'environnement familial. Alors que, si vous êtes une mère, quand vous êtes un père, mais que vous n'avez pas peur d'être un père, eh bien là, ça devient intéressant. Même si dans le cas présent, la mère remplace complètement le père. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est très très clair. Bien. Tiens, un petit moment? Merci. Avec plaisir. On va y aller. Au revoir. Bonne journée. Ah, très bien. Merci beaucoup. Bien, s'il vous plaît, attention. Donc, Bruno s'approche de la photocopieuse, n'est-ce pas? Bruno, venez. Donc, allons-y. Je me penche subrepticement pour remettre du papier. Donc, quel geste doit-il poser pour être coupable de harcèlement? Mais bon, attendez, là, c'est pas crédible. Anne-Sophie, allez-y, vous, ça va être plus... Admettons qu'il la touche. C'est du harcèlement? Bah, ça dépend où. Là? Harcèlement. Harcèlement, là. Là. Harcèlement. Là. Harcèlement. Pousse-toi, je vais te montrer. Harcèlement. Toi, regarde, je vous ai prêt. Harcèlement, Bon, on se calme, du calme. On va reprendre à la base. Hein. Dans harcèlement, il y a la notion de répétition. Oui. Alors, si je lui prends le sein une fois, pas harcèlement. Mais si je lui prends une deuxième fois... Harcèlement. Si je lui mets la main dans la culotte une fois... Bah ça risque pas, hein, parce que j'en porte pas. Bon, ben à mon tour, alors. Je vais dire, allez-y, vous en mettez où? Les amis, c'est bon, elle a retiré sa plainte. C'est que... L'avocat de la chaîne la menace de diffamation et dommages et intérêts. Mais on arrête de se harceler alors? Mais enfin, vous viendrez dans mon bureau parce que j'ai pas tout compris. Comme chaque matin depuis qu'il est au chômage, Martin emmène ses enfants à l'école, à pied. Mais c'est surtout parce qu'on ne peut pas prendre la voiture parce qu'on n'a pas payé l'assurance. Car Martin n'a pas le choix, il ne peut plus payer l'assurance du 4x4. Zoé est très angoissée en ce moment. Je pense que c'est dû à votre dépression. Rien ne va plus dans sa famille. Sa fille fait des crises d'angoisse et un psychologue a été appelé à la rescousse. J'ai plein de tâches à faire. On me dit fais ci, fais ça, là, je le fais. On fait ça. Après ça, ils me disent refais ça. Moi, j'en peux plus. Pourtant, Martin n'est pas prêt à reconnaître qu'il a sombré. Dans le déni total, il préfère, avec d'autres exclus comme lui, se bercer de l'illusion qu'il est en train de se réinventer. Je fais du milieu. On va recommencer. Allez. Le vernis craque de plus en plus souvent et Martin n'arrive plus à se contrôler. Moi, tu t'es arrosé. Arrête de m'arroser. Je suis en train de faire la vaisselle. Tu me déranges tout le temps. Prochaine fois que tu t'en vas dans ta chambre, tu restes toute la semaine. Tu m'as entendu dans ton... Petit coquin. Là-bas, mon petit garçon. Parfois, je lève un petit peu le ton pour qu'ils comprennent bien. Regarde la caméra, allez, souris. Et oui, encore une victime de la crise. Moi, grâce à la crise, j'ai compris que mon papa, même sans travail, était le meilleur papa du monde. Action! Excuse-moi, c'est parce qu'il me dit qu'il veut coucher avec moi. Ouais. Non, mais c'est ça, là,